Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour savoir si 8 beautés et 8 surdoués peuvent s'aider à devenir bien plus que ça. La dernière fois, lors de l'épreuve des filles, les beautés ont relooké les surdoués. Je suis petit. Ouais, et alors? Il y a des tailles enfants? Ça doit partir. Et après avoir dévoilé leur nouveau look, Salut! les garçons ont utilisé leur nouvelle confiance pour leur épreuve à eux. Aujourd'hui, vous allez faire du speed dating. Et alors que certains faisaient du charme, J'aime ton collier. Merci! Ouais, c'était vraiment sexy. d'autres déprimaient. Tu vois, la vie, c'est comme la vaseline. On peut la modeler de différentes façons. Oh mon Dieu, ça y est, c'est fini. Au final, c'est Wes qui a montré qu'il était le meilleur, ce qui leur a donné à Sarah et à lui la possibilité de choisir les deux équipes qui iraient en salle des éliminations. Les deux équipes que nous avons dû choisir, Christine et Chris. Vous plaisantez. Vous plaisantez. L'autre équipe que nous avons choisie est Josh et Cher. Josh et Cher ont été confrontés à leurs grands rivaux Chris et Tristine, qui allaient en salle des éliminations pour la 3e fois de suite. Chris et Tristine sont toujours revenus de cette salle, mais cette fois, ça ne sera pas le cas. Je vais dire l'Ontario. C'est faux. Et pour Chris et Tristine, la 3e fois n'était pas la bonne. Il reste maintenant 5 équipes. Carl et Daniel, Josh et Cher, Ancourt et Jennifer, Joe et Brittany, et Wes et Sarah, qui veulent tous devenir plus qu'une simple beauté et un surdoué. On a gagné les éliminations et on monte les escaliers et j'attends ces applaudissements. Tout le monde va être ravi, ils vont lancer des coussins comme la dernière fois et me sauter dessus. Je ne veux pas voir. Non. Je sais. Salut! Salut tout le monde! Vous les avez écrasés? C'était terrible. Quand Cher et Josh sont revenus dans la chambre, les gens ne sautaient pas de joie. Ce n'est pas que personne n'aime Cher et Josh, mais tout le monde pense que Cher n'est pas là pour les bonnes raisons. C'était juste. Tristine a une question super dure. Ils lui ont demandé de nommer 3 des 5 premiers présidents des États-Unis. Je ne pensais pas George que... Washington, Abraham Lincoln. Je sais que Josh s'attendait plus à arriver en héros, donc je suis désolée qu'il n'y ait pas eu droit. J'ai pas l'impression qu'ils étaient très contents dans la chambre. Je sais. Je me sens rejeté. C'est que tout m'a réussi jusqu'à maintenant. Ils nous détestent. C'est pas toi, c'est moi. J'ai bien joué ce soir. Oui, oui, mais la raison pour laquelle les gens... C'est moi, pas D'accord. toi. J'aime les épreuves parce que c'est une possibilité pour moi de montrer à Cher qu'elle doit croire en moi et me faire confiance parce qu'elle l'a pas fait pour les dernières épreuves. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le moment pour moi de vous donner les documents pour étudier. Les garçons, vous travaillerez sur l'organisation des fêtes. Et comme vous le diront les filles, ce qui fait une bonne fête, c'est le nombre de personnes à cette fête. Les filles, vous travaillerez aussi sur les nombres. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. C'est juste que nous vous emmenons à l'endroit où les grandes fêtes et les grands nombres se rencontrent. C'est bien ça, nous partons à Las Vegas.
Quand Michael a dit que nous allions à Las Vegas, c'était génial. Qui aurait pensé qu'après avoir été enfermé si longtemps, on irait à Vegas? Je suis super content d'aller à Vegas. Je n'y suis jamais allé. J'ai un nouveau style, une nouvelle coiffure. Ça va être chouette. J'ai vos réservations pour le Planet Hollywood Resort et Casino ici. C'est là que vous logerez. Donc faites vos bagages, prenez vos documents. Un bus vous attend tout de suite. C'est parti! Dès que Mike a dit Las Vegas, la première chose à faire, c'était de choisir les tenues dont j'avais besoin et tous les autres trucs qui vont avec. 3 jours. Tu sais ce que j'emmènerai pour 3 jours? On me demande de faire des miracles. T'es pas content? Vegas, c'est pas vraiment mon style. C'est pas fait pour des gens comme moi. Je ne pense pas que Las Vegas soit un paradis pour les intellos. C'est l'occasion idéale pour porter mon... Non. Est-ce que ça va ensemble ou pas? Non. Il me faudrait une valise juste pour mes chaussures. Cette robe est bien, mais elle est très décolletée. Oh, super. Ne porte pas ça. C'est le truc le plus difficile au monde. Cette expérience me donne un ulcère. Tout de suite. Vegas. Lors de leur première nuit à Vegas, l'un des surdoués a gagné une fille. Il voulait sûrement, mais personne ne sait vraiment s'il y a eu plus. Et après que les filles aient su ce que serait leur épreuve, vous allez jouer au poker des habilleurs. Oui! Vous verrez ce qui se passe quand un surdoué organise une fête. Je dois inviter des inconnus à une soirée. Ils vont penser que je suis un pervers. Vous voulez aller à une fête ce soir? Et vous deux, faites semblant de ne pas me voir. Tout de suite dans Beauty and the Geek. Vegas, nous voilà. Ouais. Attention, descends. Je ne peux pas descendre avec mes talons. Chaud devant, chaud devant. Je dois marcher comme une grand-mère. Oh mon Dieu! Regarde ce bus! Oh, c'est énorme! Mon Dieu! Vous voulez jouer à Donjons et Dragons? Quand je pense à Vegas, je vois des lumières, des paris, des nuits blanches à faire la fête. Correctement utilisé, un esprit d'analyse des maths et des connaissances en ingénierie peuvent permettre de gros gains à Las Vegas. On pense que l'épreuve des filles sera de jouer au poker. Alors, Daniel mène avec un 1 et une quinte. Je me suis assuré que toutes les filles prenaient le rythme. Je pense que c'est ma mission pour ce jeu. Être capable de transmettre le peu de connaissances que j'ai. Avant et pendant le flop, tu mises ce que tu vois. Si c'est un jeu de 5 à 10, tu mises 5 billets et tu peux monter 4 fois. Et quand on retourne la rivière, tu mises double. Ce jeu a beaucoup de règles. Oui, mais tu vas y arriver, tu verras. Vegas, les gars! Wouh! Fais pas ça! Non! Regarde toutes ces jolies lumières. Oh, regarde ça! Bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, allez, allez! Ça y est, ça y est! Je suis au Planet Hollywood, c'est absolument incroyable. Tu vois, les plafonds doivent faire 30 mètres de haut et il y a de la musique partout. Et ding ding ding, les gens qui gagnent. Quelqu'un veut aller étudier? Non. La première nuit à Las Vegas, on aurait pu étudier, mais on était à Las Vegas, alors on ne voulait pas. On est allé à la discothèque, on a bu quelques verres et après on est allé danser.
Tu vois, on dit que ce qui arrive à Las Vegas doit rester à Las Vegas. Mais je veux que tout le monde sache que deux belles femmes se frottaient contre moi quand on dansait. Je veux pas que ça reste à Las Vegas. Je veux que tout le monde le sache. Après un moment, j'ai pensé que la musique était sympa, alors je suis monté sur scène. J'ai remplacé le batteur. Avoir le cran d'aller jouer de la batterie devant plein de gens à Vegas, ça prouve qu'il a vraiment progressé. Si ça avait été il y a, disons, 2 semaines, quand il est entré dans la maison, ça ne serait pas arrivé. C'était génial de montrer à mes colocs que je jouais de la batterie et c'était marrant de faire un spectacle et de me montrer sous un angle différent. On dansait tous. Et Cher et Wes se déhanchaient ensemble. Ils étaient collés l'un contre l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a toujours été l'un de mes favoris, mais maintenant, j'aimerais bien connaître mieux Wes. Je pense qu'exposer mes sentiments est un pari risqué. Il n'y a donc pas de meilleur endroit que Vegas. Au fur et à mesure, ils se sont de plus en plus rapprochés. Je ne pensais même pas qu'ils pouvaient être physiquement plus proches. Mais ils l'ont fait, comme deux amibes. Si ça n'avait pas été dans le jeu, je ne me serais jamais approché de quelqu'un comme Cher. Cheryl et Wes sont descendus et puis ils ont disparu. On se demandait ce qui se passait. Ils voulaient sûrement, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est Las Vegas, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? La première nuit à Vegas, c'était la foi. Je crois que Wes a dormi dans la chambre de Cher. Cher et Wes ont couché ensemble, ils étaient au lit avec les couvertures qui bougeaient et je suis allé dormir sur le fauteuil cette nuit-là. Quand je me suis retrouvée dans le bar pour qu'on nous annonce le défi, j'étais super excitée. Je pense que j'ai été super bien préparée par Joe. C'est lui dans le bus qui a aidé les filles à apprendre à jouer. Tout le monde s'amuse à Vegas? Oui. Vous ne vous amusez pas un peu trop? Bon. Les filles, c'est le moment de votre épreuve. Aujourd'hui, vous allez jouer au poker. Au poker des habilleurs. Quoi? Non, il plaisante. C'est une blague. Quand il a dit poker des habilleurs, j'étais terrifiée parce que je ne portais pas de soutien-gorge. Alors j'étais super stressée. Ne soyez pas trop enthousiastes, messieurs. Elles ne joueront pas avec leurs vêtements, elles joueront avec les vôtres. Oui, merci, mon Dieu. Je porte un slip kangourou, alors quand j'ai vu que ce serait un poker déshabilleur pour les hommes, j'ai su qu'ils en verraient beaucoup plus qu'ils ne pensaient. Quand Mike a dit qu'on jouerait au strip poker, je me suis senti mal à l'aise pour les filles, parce que mes jambes ressemblent à des cure-dents blancs avec des poils. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons jouer à notre version de Texas Hold'em. Après avoir fait vos mises, vous recevrez 2 cartes chacune. Après ça, je mettrai 5 cartes communes que vous pouvez toutes utiliser pour votre main. La dernière équipe, dont le garçon portera plus que ses sous-vêtements, remportera l'épreuve et la possibilité de choisir une des équipes à aller en salle des éliminations. Si vous êtes prêts, messieurs, les filles, on y va. Ta chaussure? Je veux ta chaussure. Ne regarde pas. Bien. Avant même de regarder mes 2 cartes, j'ai regardé toutes les filles qui ramassaient les leurs et je voulais voir si elles faisaient un signe montrant ce qu'elles avaient. Et quand elles ont eu fini, j'ai regardé mes cartes. J'avais un as de trèfle et un 3 de carreau. Il y avait un autre as dans le jeu et ensuite un autre est sorti. J'avais le cœur qui battait de bonheur et d'excitation, mais j'ai essayé de ne rien montrer. Jennifer, à vous de miser. Je veux voir.
Vous ne pouvez pas suivre, vous pouvez, vous... Bon, d'accord, je vais prendre une chaussure. Quand j'ai commencé à jouer, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Elles ont commencé à miser super haut et super vite, alors je savais que ce serait pas du gâteau. Les filles jouent vite et facilement avec vos vêtements. Ça va sentir bon. Chemise. La chaussette de Wes. Je mise aussi. Vous misez? Chaussette, Joe. J'étais stressée de continuer parce que quelqu'un d'autre pouvait avoir un as. Enfin, il pouvait y en avoir un autre. Donne-moi ta chemise, Carl. Il fait froid ici. Les filles tentaient toutes leurs chances. Elle est tout nue! Je me disais, oh là là, ce jeu va être rapide. Les filles, il y a beaucoup de vêtements sur la table. Carl, rien en haut. Joe, rien en bas. Les filles, posez vos cartes. Brittany avec 3 as. A bien joué. L'une des clés pour vraiment bien jouer au poker, c'est de rester impassible. Et c'est l'une des choses que Joe m'a apprises. J'espérais que ça m'aiderait à gagner et ça a marché. Allez, deuxième tour. Sarah, on y va. Chemise. Il y a un zoo par ici? Parce qu'il y a plein de pitons en liberté. Jennifer, Je veux le pantalon en cours. Allez, vas-y! Enlève ça en cours, on n'a pas toute la journée. Le slip blanc en cours, c'était vraiment pas une bonne idée ce matin. Si j'avais su qu'on allait jouer à ça, je lui aurais dit de mettre autre chose. Celui-là, il était... Après le premier tour, j'ai pensé que si j'avais l'air super confiante et contente de mon jeu, elles iraient au tapis et me laisseraient la main. Je vais miser, donne-moi une chaussette. Une chaussette? Je vais passer. Je passe. Je passe. c'est à Daniel. Daniel, vous passez? Quand c'était entre Daniel et moi et qu'elle avait du mal à décider si elle passait ou pas, j'ai continué à la regarder et à sourire pour lui mettre la pression et faire en sorte qu'elle passe. Et ça a marché. Je passe. J'ai été vraiment déçu que Daniel ait fini par passer, parce que je savais que Cheryl bluffait et que Daniel avait été un peu intimidé. Tu as gagné? Ouais, Félicitations, merci! mon plan a fonctionné. Alors après, ma stratégie, c'était de bluffer dès que possible. Je mise. Bon, je passe, Mike. Je pense que je vais passer aussi. 3 mains sont très vite passées. Et j'étais dans mon caleçon, le premier éliminé. Daniel, voyons ce que vous avez. J'ai rien. Alors vous êtes éliminé. Je regardais Cher et je pensais, c'est pas juste. Je ne vois pas pourquoi elle a bluffé et qu'elle a agi comme une traînée. Cher, encore pour vous. Cher, 2 mains de suite. Très bien joué. Bon, Cher gagne encore. Vous éliminez Jennifer. Daniel et Sarah étaient déjà éliminés. Alors il ne reste que 2 filles, Cher et Brittany. Pour les filles, on y va. Sur la table, 2 paires, 2 10, 2 rois. Je n'avais qu'un 8 et un valet de cœur, ce qui ne m'aidait pas du tout, mais je pense qu'un bon joueur de poker, c'est quelqu'un qui peut faire arrêter les autres de jouer parce qu'ils bluffent. Chemise. Tiens, Brittany, que faites-vous? Pantalon, Joe. Bien, Cher. Oh, je mise. Je me sentais mal pour Josh de lui faire enlever ses vêtements. Il ne va pas à la piscine, il n'aime pas être nu avec les autres garçons, alors je savais que c'était dur pour lui. Donc, Cher, vous avez tout misé. Brittany, que faites-vous?
Quelqu'un devait faire attention à Cheryl. Elle gagne toutes les épreuves des filles. Brittany est notre seul espoir. Envoie ton t-shirt. Messieurs, vous avez tous les deux tout enlevé. Les filles, celles qui gagnent cette main, remportent le défi et la possibilité d'envoyer une équipe en salle des éliminations. Cher, voyons ce que vous avez. Bien, cher, vous avez un valet de cœur et un 8 de pique. Dans tout votre jeu, c'est les 2 paires de la table. Brittany, vous avez juste besoin d'une carte plus forte qu'un valet pour gagner. Voyons ce que vous avez. Roi sur reine full. Bien, Brittany. J'ai gagné et c'est vraiment chouette. De savoir que je peux apprendre quelque chose aussi vite et bien joué. Très bien joué. Reine de carreau, roi de pique, c'est un full. Brittany a très bien joué, elle n'a pas fait une seule erreur. Je pense que si j'avais joué, j'aurais suivi passer et relancé au même moment. Brittany, avec cette victoire, vous avez la possibilité de choisir une équipe à envoyer en salle des éliminations. Et vous ne pouvez plus y être envoyé. C'était donc une belle victoire, un beau jeu, Brittany. Bon, les garçons, maintenant c'est votre épreuve. Voici des invitations pour une soirée VIP dans chacune de vos chambres ce soir. Le garçon qui organise la meilleure fête avec le plus de filles gagne l'épreuve. Je ne pense pas que Josh ait été déjà à une fête, alors ne parlons pas d'en organiser une. Je pense que ça ne va pas être dans ses cordes et que ce sera difficile. Habillez-vous, allez dans l'hôtel et invitez le plus de filles possible à venir à une fête dans votre chambre. Habille-toi! Je dois inviter des inconnus à une fête. J'ai déjà du mal à inviter des amis à un barbecue. Puisque Cher a perdu la dernière épreuve, il était impératif pour moi de gagner celle-ci. Dites-moi que vous êtes là ce soir. Non, non, pas. Soirée VIP, ce soir, suite. On a besoin de gens, de différents horizons. Vous me tuez. On organise une soirée ce soir dans nos suites. Cette épreuve consiste à faire passer le plus de femmes possible par ma porte. Peu importe qu'elles soient en couple, célibataires ou qu'elles aient 65 ans, si c'est des femmes, je les veux chez moi. Pourquoi inviter de pauvres filles dans la rue? Pour moi, vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous le dis, je n'invite pas n'importe qui. J'invite ce qu'il y a de mieux. Salut, on fait une soirée ce soir. On fait une soirée ce soir. Salut, on fait une soirée ce soir. On fait une soirée ce soir. Vous êtes invités à une soirée ce soir. Gagner la première épreuve nous permet de rester. Mais en même temps, je ne voulais pas que Josh et Cher gagnent. Pas à cause de Josh, mais pour Cher. Alors j'ai joué le second. Wes allait faire la première introduction, et ensuite je venais ajouter de l'enthousiasme et m'assurer qu'ils étaient intéressés. Tu vois, c'est comme ça, un peu plus d'énergie, plus de détails. Soirée VIP ce soir? Non, merci. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ma mère et mon père, mais... Mère. D'accord. Voilà le père. Amenez les deux. Bonjour vous. Non, non. Faites semblant de ne pas me voir. Je suis doué avec aucune fille. Et j'ai pas de chance. La chance n'était pas de mon côté. Et je pensais que si je n'avais pas une chambre remplie de filles ce soir, Cher et moi, on irait en salle des éliminations. Salut Daniel. Je suis assez stressé. Si personne ne vient à la fête, je ne sais vraiment pas ce que je vais dire. Daniel. Je suis là. T'es prête pour la soirée? Oui, ça va être quel genre de fête? Ça va être d'enfer. Quand Carl est revenu après avoir donné les invitations, je ne savais pas à quoi m'attendre. On était contents et Carl un peu nerveux. On ne savait pas ce qui allait se passer. 8 heures approchaient, les gens sont vite arrivés. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 personnes derrière la porte. Bienvenue! Entrez! Allez, entrez! Bonjour. Sarah, enchantée. Bonjour, en cours. Eric. La soirée a commencé avec ces 4 femmes d'un certain âge qui étaient là pour un séminaire avec leur bureau. Bill, enchanté. Enchanté. Jennifer, enchantée. Quelques autres filles du New Jersey sont rentrées et elles étaient déjà un peu pompettes. Bon, cette chambre n'est pas si bien. Oui, cette chambre est pas super.
Je voulais dire, cette chambre n'est pas si mal. Laissez-la à une fille du Jersey. Il y avait de bonnes choses à manger, des beignets, du poulet et des trucs que j'arrive pas à prononcer. Je serais content que les gens viennent ou non, parce qu'on se paye le luxe de savoir qu'on ne pourra pas être éliminé. Soirée? En fait, j'ai lu un jour que le retour sur les flyers est de 4%, ou 0,4%, j'ai oublié le nombre exact. À un moment, on avait vraiment pour moi une fête d'enfer. Entrez! Je disais bonjour aux gens, je papotais. C'est pas mon genre normalement, je fais de la figuration. Mais là, on a bien discuté. On parlait de tout ce qui pouvait intéresser les gens. Tu as vu la marche de l'empereur? Tu as mal aux pieds? J'adore les bonbons. Tu sais, on a un bidet ici. Josh s'est bien débrouillé. Il butinait autour de la salle et parlait. J'étais vraiment contente pour lui et surprise. Quand j'ai vu qu'il y avait ces 3 personnes, Sarah et moi, j'ai pensé, oh mon Dieu, je suis désolé pour ces gens, il faut que ce soit sympa. D'où êtes-vous? De quelle île? Big Island, c'est la première des îles. Ça s'appelle Big Island? Oui, Big Island à Hawaï, c'est la première. Oui. J'habite en Floride. Oui. Au bout d'un quart d'heure, il n'y avait toujours personne. Mais peut-être que les gens allaient arriver tard, parce que les gens arrivent toujours tard aux soirées. Qu'est-ce que tu as dit exactement? J'ai dit, hé les gars, on fait une soirée VIP. Vous venez? Ça va être mortel. Vous devriez venir, ça va être mortel. Ça va être mortel. Vous devriez venir, ça va être mortel. Hey, ça va, merci d'être venu, content de vous voir. À la soirée, Ankur faisait attention. Il n'a pas roté, il n'a pas fait de paix. Ankur était une parfaite hôtesse. Pas hôtesse. On dit hôtesse pour un homme? Les 2 filles du New Jersey sont revenues avec une 3e fille que je ne connaissais pas, mais qui m'a fait peur. Les gars par ici sont... Oh mon Dieu. Oui. Oui, si c'est pas des max, c'est des joueurs. Si c'est pas des joueurs, c'est des menteurs. Si c'est pas des menteurs, c'est des malades. Oui, je vois. Vous connaissez les autres ici? Il y a mon copain en bas et c'est un vrai voyou. La soirée était intéressante. C'était bizarre. C'était la soirée la plus étrange que j'ai vue. La soirée qu'on a faite avec Carl, c'est sans doute la pire qui ait jamais été organisée. Eh bien, au lieu d'avoir une soirée vraiment mortelle, j'ai pris des cartes et j'ai joué au solitaire. La seule chose que je pense, c'est que tout le monde devrait faire pareil. Tu crois? Tout le monde discute et s'amuse, et là, en plein milieu de la conversation, cette femme vient vers moi et me dit « Alors tu viens à Los Angeles et tu es fan de Woody Allen? C'est bizarre qu'on se soit jamais croisés. » Et j'ai pensé que j'avais une chance avec elle. Alors j'y suis allé et j'ai dit « Tu sais, je vais, enfin, si tu reviens à Los Angeles bientôt... Bon, si tu reviens à Los Angeles, j'ai pas de carte sur moi ni rien. » Si ça doit arriver. On se reverra? D'accord, oui. Si ça doit arriver, bon. Je me suis pris une veste, mais elle a été très sympa. Et j'étais content de l'avoir fait. J'ai tellement pas l'habitude de faire un truc comme ça. Je dois m'échapper un moment. Merci à tous d'être venus. Merci. Hey guys. Bonsoir. Bonsoir. Comment avancent vos soirées? Génial. Bon, je pense que vous voulez retourner à vos soirées, donc on a additionné le nombre de filles dans chaque chambre. Et j'ai les résultats ici. Donc en dernier, avec 0 personne, Carl. Ouais. Génial. Ouais. Super. Oui. C'est désert. Oui, on ne voulait rien casser. Et le gagnant, avec 14 filles à sa soirée, c'est Josh. J'avais plus de chances de gagner $1 million au casino que de gagner cette épreuve. Je pensais qu'il plaisantait. Vraiment? Oui, largement bien joué. Merci. Très bien joué. J'étais content que Josh gagne. Le seul problème, c'est que quand il gagne, eh bien Cheryl gagne aussi.
Donc non seulement vous avez gagné l'épreuve, mais vous avez sauvé votre équipe des éliminations. Et vous avez maintenant la lourde tâche de choisir une équipe à envoyer en salle des éliminations. Oui. Les garçons, je veux que vous alliez chercher les filles pour profiter de votre dernière nuit à Vegas. Je vous verrai tous au manoir demain. J'étais vraiment soulagé quand j'ai gagné l'épreuve. En marchant dans le couloir, j'avais l'impression d'avoir fait mes preuves auprès de Cher. Qu'est-ce que je rapporte? 7 victoires. 7 victoires que tu ne me pensais pas capable de remporter. Salut. J'ai tout rangé. Oui, c'est super. Tu penses que ça s'est passé comment? Bien. Tu veux deviner? Qui a gagné? Sans doute Wes. Non. En fait, les vainqueurs, c'est... nous! On a gagné! On a gagné! Oh mon Dieu, super! C'était un très beau moment. Elle a gagné plein d'épreuves. Celle-ci, c'était la mienne. Elle pensait pas que je pouvais le faire. Je suis Merci, fière ça de compte toi. beaucoup. C'est le plus important. On est à la maison. Comment tu te sens? Je suis tendu pour ce soir. Pourquoi t'es tendu? Oui, qui on va envoyer, ça me stresse. J'ai enfin le pouvoir de choisir qui je vais envoyer en salle des éliminations. Mais le problème, c'est que je voulais envoyer Wes et Sarah. Et je sais pas si ça va être permis puisque Cher et Wes sont un peu un couple. Donc tu es d'accord pour que j'envoie Wes parce que je veux pas briser un début d'histoire, donc je sais pas ce que tu en penses. Je te soutiendrai. Pas besoin, je te demande pas ton soutien, mais ton avis. J'ai vraiment peur d'être aux éliminations. Il reste peu d'équipes et ils ont le choix entre 3. On a choisi Cher et Josh la dernière fois et ils ont tout à fait le droit de nous choisir. Voir que Cher et Wes ont une petite histoire, c'est étrange. Ma seule crainte, c'est que Cher ne veuille pas envoyer Wes en salle des éliminations parce qu'elle craque sur lui maintenant. Ou vice-versa. Enfin, vice-versa. Vice-versa ou vice-versa. Bonjour à tous. Bonjour. C'est déjà le moment d'une autre élimination. Alors, Brittany, vous avez gagné l'épreuve du poker des habilleurs. J'imagine que Joe et vous avez pris votre décision. Oui. L'équipe que nous allons envoyer aux éliminations, c'est Encourt et Jennifer. Je n'étais pas du tout surprise. Il y avait de grandes chances que j'y sois, alors j'étais calme, j'étais préparée. Josh, vous avez remporté votre épreuve, donc Cher et vous avez la possibilité d'envoyer une autre équipe face à Encourt et Jennifer en salle des éliminations. Qui avez-vous choisi? Nous allons envoyer Carl et Daniel en salle des éliminations. J'ai eu un petit passement au cœur, mais tu sais, quand il reste seulement 3 équipes et que 2 d'entre nous doivent partir, tu as 66% de chances d'aller en salle des éliminations. Les filles, vous serez testées sur les jeux du casino. Et messieurs, vous répondrez à des questions sur les fêtes. Cette nuit, 2 d'entre vous rentreront chez eux. Jennifer et Encourt, Carl et Daniel, bienvenue en salle des éliminations. Je vais vous poser 3 questions à chacun qui testeront les connaissances que vos partenaires vous ont aidé à acquérir ces derniers jours. L'équipe qui donne le plus de bonnes réponses gagne. Les filles, nous commencerons par vous. Messieurs, vous pouvez aller directement en salle de visionnage. Les filles, allons-y. Jennifer, choisissez le premier chiffre. Je vais prendre le numéro 2. Numéro 2. Oui. Sans compter les jokers ni les cartes d'instruction, combien de cartes y a-t-il dans un jeu de cartes classique? Bah voyons. Je vais dire 52. Oui. Bonne réponse. Daniel, votre choix. Je vais prendre le numéro 4. Numéro 4.
Laquelle de ces 4 mains gagnerait dans un jeu traditionnel de stud à 5 cartes? Et quel est le terme de poker pour cette main gagnante? Tu peux le faire, Daniel. Je vais dire... Laissez-moi réfléchir. Bon, c'est D et c'est une main pleine. Je suis désolé, c'est faux. La bonne réponse est A, et c'est une couleur. Je suis bête. Jennifer, à vous. Numéro 3. Numéro 3. Dans un jeu de cartes classique, combien de rangs y a-t-il dans chaque suite? 13. Bonne réponse. 2 sur 2. Daniel, vous avez là une rude concurrence. Quel nombre voulez-vous? Le 6. Numéro 6. Quels 2 nombres un as peut-il représenter dans un jeu de blackjack? C'est bon, elle sait. Il vaut mieux. Je vais dire un 2 et un roi. Je suis désolé, c'est faux. La bonne réponse est un 1 ou un 11. Donc il ne reste que 2 questions. Jennifer a 2. Daniel, vous n'avez pas de bonne réponse. Jennifer, c'est à vous. Pour faire 3 sur 3. Numéro 1. Numéro 1. Oui. Laquelle de ces fractions est la plus grande? Je ne sais pas. Je vais dire un tiers. C'est faux. La bonne réponse est 2/5. Oh, c'était la suivante. Pas grave. Daniel, vous avez fait une petite pause. Il vous reste une question et ça vous ferait revenir à 1 point. Un peu plus près, hein. Oui. 5, s'il vous plaît. Numéro 5. Quel est le nombre le plus élevé sur une roulette traditionnelle? Oh, c'est dur. Je ne sais même pas. Ah bon? Carl doit s'arracher les cheveux là, parce que je sais qu'il connaît la réponse. Allez, devine. Je vais dire 99. Je suis désolé, c'est faux. La bonne réponse est 36. J'aurais jamais su ça. Jennifer, vous avez 2 points. Daniel, vous n'en avez aucun. C'est au tour des garçons. Alors faisons-les entrer. T'étais excellente. Joue bien, d'accord? Je sais. Je n'aime pas les C'est fractions. pas grave. Messieurs, ça va être à vous. Les filles, allez de l'autre côté en salle de visionnage. Bonne chance. À toi aussi. Messieurs, le destin de votre équipe est entre vos mains. En cours, vous avez 2. Carl, vous avez 0. En cours, à vous de commencer. Numéro 2. Votre question. Sur un carton d'invitation, RSVP est l'abréviation de quelle phrase? Je pense même pas le savoir. Mince, il ne sait pas. Répondez, s'il vous plaît. Ça me paraît Bonne bien. réponse. Carl, il vous a mis une terrible pression. Ils ont maintenant 3. Vous avez 0. Vous devez bien répondre aux 3 questions. Et en cours doit rater les 2 siennes. D'accord. Vous êtes prêts? Prêt. Très bien. Choisissez un nombre. Je vais prendre le numéro 3. Numéro 3, le voici. Ce terme désigne un événement qui dure toute la nuit et où les DJ et autres artistes C'est une fiesta? jouent de la techno. Une soirée disco? Non, rave. Rêve? Je ne Je sais vais pas. dire, malheureusement, ce n'est pas original, je vais dire rêve. Peut-être que c'est un bon choix. Oui. Bonne réponse. Vous êtes toujours en course, bien joué. Merci. Bon départ qui vous permet de rester dans la course. En cours, vous pouvez gagner si vous répondez correctement. D'accord. Je prends le 5. Numéro 5. Vous pouvez gagner le jeu et éliminer Daniel et Carl. Selon vos documents, si vous servez de l'alcool à une fête, combien de verres devez-vous prévoir pour chaque invité pendant les 2 premières heures? Je dirais 2. Pour chaque personne, c'est 2 verres par heure. Donc pour un total de 2 heures, c'est 4 verres par personne. Je suis désolé, c'est faux. La bonne réponse est 2. Oh, 2, je savais. Oui, on l'avait toutes les 2. Carl, vous devez donner une bonne réponse pour rester en course. Quel nombre voulez-vous? Je vais prendre le numéro 6. Pour rester dans la course, quel est le vrai nom de ce pro du rap?
aussi connu pour avoir organisé une white party à Long On Island. vient d'en parler. C'est Sean Puffy Combs, ou Sean P. Diddy Combs, plutôt. Oui, merci, Carl. Sean Combs, c'est juste. Donc, Carl, vous avez 2. En cours, vous avez 3. Carl est très performant depuis qu'il faut qu'il donne la bonne réponse, et il le fait. Mais si vous, en cours, répondez juste, vous et Jennifer gagnez et éliminez Carl et Daniel. Vous êtes prêts? Oui. Très Je vais bien. prendre le 4. Numéro 4. À une fête. Un bar dans lequel toutes les boissons sont payées par l'organisateur s'appelle comment? Je vais dire un open bar. Un open bar, c'est juste. Vous gagnez et vous éliminez Carl et Daniel. Félicitations. En cours et Jennifer, c'est très bien joué. Merci. Carl et Daniel, vous avez été face à une très bonne équipe en salle des éliminations. Malheureusement, je dois vous demander de quitter le manoir et bonne chance pour vous. C'était génial, on se voit bientôt. Tu vas me manquer. Toi aussi. À bientôt. À bientôt. Voici la définition d'une victoire amère, parce que je pense que c'était 2 très bons amis. Encore félicitations. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent qui a gagné, alors remontez et allez les rejoindre. J'ai beaucoup changé depuis que je suis arrivé ici. Je suis quelqu'un de différent. Maintenant, quand je vais rentrer, je pourrais parler à n'importe quelle fille qui me plaît, l'aborder, l'inviter ou lui dire ce que je ressens. Je suis toujours le même Carl qui va jouer à Donjons et Dragons avec ses potes. Mais je vais voir si on peut pas faire ça le vendredi soir ou peut-être le mercredi. Je sais pas. Je vais m'organiser. Je pense que cette expérience m'a appris qu'il n'existe pas d'intello. Je crois qu'il ne devrait pas exister ce mot d'intello. C'est un sale mot pour parler de quelqu'un qui n'existe pas. Chacun est une personne et chacun a quelque chose à apporter au monde. Je pense vraiment que grâce à Carl, j'ai appris à être plus patiente et je pense aussi que je suis douée pour aider les gens à être bien dans leur peau. Et je ne savais pas que j'en étais capable. N'oublie jamais que tu es intelligente. Vraiment, je pense que tu es beaucoup plus intelligente que tu ne crois. Tu vas me manquer. Salut Carl! Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek, les filles proposent un rendez-vous aux garçons. Si tu ne fais rien ce soir, on peut sortir? La conversation de Wes était un peu terne. Qu'y a-t-il de plus intéressant? T'es pas doué pour ça, si? Et quand les beautés et les surdoués font une séance de photos de lingerie, l'un des surdoués prend un peu trop confiance en lui. On va essayer que le ventilateur soulève un peu ta robe, que ce soit plus chaud. Essaye de sucer ton doigt ou un truc comme ça. Essaye de t'attraper les chevilles. Pour moi, être ici à faire des poses sexy et l'entendre dire « Oh oui, c'est chaud », c'était pas facile. Tu sens bon. Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek.